Bonjour à vous tous. Dans cette prochaine série de vidéos, je vais vous présenter la création d'un un petit jeu de mémoire sous l'environnement de Qt. Alors, Qt, c'est un logiciel qui nous permet de créer justement des applications qui va contenir des, des fenêtres, des boutons, des images, ainsi de suite. Alors, c'est ce que je vais vous présenter. Alors, dans cette première vidéo, je vais vous présenter comment créer votre premier projet sous Qt. Et puis, nous allons aussi voir, bien sûr, comment utiliser une fenêtre MDI, donc une fenêtre principale qui va pouvoir contenir d'autres fenêtres à l'intérieur et bien sûr également un menu. Alors, j'ai ici pris la peine d'ouvrir Qt. Je suis dans la version 6.0.2. Alors, je clique sur New. Et puis, ce que je vais faire, je vais ici sélectionner Autre projet et sélectionner par la suite un Empty QMake Project. Et je vais cliquer sur Choose. Alors, j'ai ici un emplacement pour définir l'endroit où je veux créer mon projet. Alors ici, c'est un jeu de mémoire, donc je vais simplement marquer jeu puisque je ne peux pas avoir d'accent, pas d'accent, mais des espaces, donc jeu mémoire. Et je clique sur suivant. Par la suite, je dois sélectionner ici un kit qui va me permettre de compiler et de déboguer mon application. Alors, j'en ai déjà un sélectionné, c'est parfait. Alors, si ce n'est pas le cas, je vous invite à le faire. Ok, je clique par la suite sur suivant et tout ce que nous allons suivre par la suite, il n'y aura pas de modification nécessaire, donc je vais pouvoir cliquer sur terminer. Quand c'est terminé, j'aurai donc un nouveau projet qui sera bien sûr vide. Et la première chose que je devrais faire, c'est dans mon fichier .pro, c'est ajouter Qt en majuscule plus égal widget. Donc, ceci c'est nécessaire, c'est important, puisque si je ne le fais pas, je ne serai pas en mesure d'avoir les raccourcis pour les différents objets créés déjà dans Qt que j'aimerais utiliser. Alors, moi, je veux que ça me facilite la tâche et je veux être capable aussi éventuellement de compiler mon programme. Alors, c'est ce que je dois faire. Puis par la suite, ce que je vais faire, je vais ajouter une, un fichier, donc add new. J'ai un fichier, mais c'est plutôt une nouvelle classe. Donc, je vais ajouter une classe. Et la classe que je vais créer, alors je vais l'appeler fenêtre principale. Et cette fenêtre principale, je vais lui demander d'inclure le QObject, le QWidget et le QMainWindow, puisque c'est le QMainWindow ici qui sera important. Le QMainWindow vous permet justement d'avoir des menus. Alors, c'est pour cette raison que je prends la peine de le cocher. Donc, je confirme en cliquant sur Suivant, sur Terminer. Et alors, j'ai un fichier qui a été ajouté. Alors, un coup que j'ai ajouté des fichiers à l'intérieur de mon fichier .pro, je dois absolument à chaque fois exécuter QMake. Donc, à chaque fois que je vais inclure un nouveau fichier, je devrais absolument faire un execute QMake. Alors ici, on voit que ça s'exécute, ce qui va me permettre par la suite, bien sûr, de pouvoir éventuellement le tester en le démarrant ici. Alors, je retourne dans ma classe, dans mon fichier .h. Alors, ce que je vais faire, je vais lui dire que ma fenêtre principale, je vais lui dire qu'elle va hériter de QMainWindow. Donc, c'est ce que je veux. Alors, je veux qu'elle puisse hériter de la fenêtre QMainWindow. Et puis, dans ma fenêtre principale, le CPP, alors ici, je vais lui dire d'exécuter le constructeur de QMainWindow. Par la suite, ce que je vais faire, je vais ajouter un autre fichier. Alors, ici, Add New, et je vais cette fois-ci ajouter un fichier source. Le fichier source que je vais ajouter, ça sera main.cpp, et je clique sur Terminer pour l'ajouter. Alors, ce fichier main.cpp, alors je vais lui dire d'inclure ma fenêtre principale que je viens de créer. Par la suite, j'aurai int main, int argc, char étoile argv, crochet comme ceci. Puis par la suite, j'ai également besoin, j'ai oublié de le faire, mais je vais maintenant l'ajouter. J'ai besoin aussi de faire include Q application, donc j'ajoute une application
et que je vais appeler simplement mon app, dans lequel je vais lui fournir comme argument ARGC et ARGV, comme ceci. Par la suite, comme j'ai également créé la classe fenêtre principale, je vais donc ici faire en sorte d'avoir ma fenêtre. Et puis ma fenêtre, je vais pouvoir faire appel à la méthode show qui va me permettre d'afficher justement cette fenêtre. Et en dernier lieu, je vais faire appel à la méthode exec comme ceci. Alors comme j'ai ajouté un nouveau fichier dans mon fichier .pro, je dois absolument faire exécuter QMake. C'est ce que je fais. Et lorsque ce sera terminé, je pourrai maintenant cliquer sur exécuter ici et je devrais voir apparaître une fenêtre. Donc j'ai ici une fenêtre. Si je l'agrandis, alors je vois ici le nom de mon projet. Alors cette fenêtre, éventuellement, je vais lui ajouter d'autres composantes, notamment des menus, pour pouvoir, bien sûr, agrémenter mon jeu de mémoire. Alors, rapidement, alors j'ai le fichier .pro, je dois absolument faire un Qt plus égal widgets. Alors ceci va me permettre, lorsque je vais saisir des éléments, de pouvoir avoir les raccourcis, ce sera plus simple. Et bien sûr, lorsque je vais vouloir compiler, il sera en mesure de le compiler. J'ai créé une nouvelle classe qui était basée sur la classe QMainWindow, puisque cette fenêtre principale que j'ai créée, cette classe, je vais éventuellement lui ajouter des composantes. Donc, j'aimerais hériter de QMainWindow et puis par la suite personnaliser cette fenêtre. Donc dans le constructeur, je lui ai demandé d'appeler justement le constructeur de QMainWindow. Puis par la suite, dans mon main.cpp, j'ai ajouté QApplication, j'ai ajouté la classe que j'avais créée, j'ai fait un QApplication mon app avec les arguments ARGC et ARGV, j'ai créé ma variable ma fenêtre basée sur la classe fenêtre principale, j'ai fait appel à la méthode show pour justement voir cette fameuse fenêtre principale, et puis par la suite, j'ai aussi avec mon app fait appel à la méthode exec. Donc, nous verrons dans les prochaines vidéos comment créer des menus et autres éléments qui vont composer mon projet de jeu de mémoire.